Mon thème de ce matin est intitulé « Remplissez vos lampes, le jour arrive ». Remplissez vos lampes, le jour arrive. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 au verset 13. Permettez-moi, bien-aimés, de faire cette belle lecture avec vous ce matin. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, merci Seigneur. Il est écrit, alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui avaient pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Alors, allez à sa rencontre. Alors ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aura pas assez pour nous et vous, pour aller plutôt chez eux qui vendent et achetez-en pour vous. » Pendant laquelle ils allaient acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre !» Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Elohim. J'aime encore un autre paradoxe, qui est Romains 13, verset 11 au verset 12. Il dit, « Le jour est proche, rejetons les œuvres des ténèbres. » Éphésiens chapitre 5, verset 14, verset 16, il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. » Bien-aimé, le thème « Remplissez vos lampes » renvoie à la préparation spirituelle face au retour du Seigneur et face au temps décisif de la vie. La lampe représente la vie visible du croyant et l'huile représente la vie intérieure alimentée par le Saint-Esprit. Quelque chose que nous n'en prenons pas souvent soin et que nous n'avons pas conscience que nous devons approvisionner. Nous sommes dans un ère où beaucoup de personnes sont en quête de maisons, de construction, des prouesses, des développements personnels, de l'argent, de l'expansion. Mais nous oublions que toutes ces choses, c'est bien, mais c'est pour la vie physique et elles sont éphémères. Elles tentent au passage, car elles passeront. Mais ce qui importe, c'est ce que nous adviendrons demain dans le monde des esprits, ou quand Jésus-Christ reviendra. Est-ce que si Jésus revient, il te retrouvera prête pour l'enlèvement, prête à retourner à lui, ou iras-tu vers Dieu dans les conditions où tu te trouves? Vous devez comprendre que la parabole des 10 vierges dans la parole dit plusieurs choses. Vous devez savoir que tous attendent l'époux et toutes ont des lampes, mais seuls 5 ont de l'huile en réserve. Les sages ont pris le temps de mettre de côté de l'huile pour attendre leur mari. Les vérités importantes que vous devez savoir, c'est que toutes sont appelées, tous ont une lampe, tous s'endorment en réalité. Mais bien aimé, la différence n'est pas la lampe, mais l'huile. Car tous avaient des lampes, mais tous n'avaient pas l'huile qu'il fallait garder dans la lampe. La préparation ne se transfère pas. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est des choses que vous êtes censés faire personnellement. Si vous ne vous préparez pas à la venue du Seigneur, ne dites pas qu'un pasteur fera ce travail à votre place. Ou encore, quelqu'un d'autre le fera à votre place. C'est pas possible. La préparation ne se transfère pas. J'ai beau prier pour vous, j'ai beau vous enseigner, j'ai beau vous parler de Jésus, mais je ne vous transférerai pas ma préparation. Vous devez vous préparer pour être prêt ce jour-là, en toute âme et conscience que vous êtes enfant de Dieu, pas enfant de Satan, pas enfant de la chair, pas enfant du péché, pas enfant de la fornication, pas au fond des bassesses.
mais enfant de Dieu. Et que vous devez vous préparer à ce jour fatidique qui viendra comme un voleur pour ceux qui ne sont pas dans le Christ, mais comme un jour de gloire pour ceux qui l'appartiennent. Vous devez garder ça dans votre cœur. La préparation ne se transfère pas. Je ne peux pas te transférer ma préparation. Aucun pasteur ne peut te transférer sa préparation. C'est à toi de te préparer à recevoir Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut pas paraître prêt extérieurement tout en étant vide intérieurement. Vous pouvez avoir l'apparence d'un bon chrétien parce que vous allez tous les dimanches, tous les mercredis au culte, tous les vendredis au culte. Mais si à l'intérieur, tu n'es pas prête, alors bien aimé, l'extérieur ne te servira à rien. Pas du tout. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est la signification spirituelle de la lampe. Vous savez, bibliquement, la lampe symbolise la vie chrétienne visible. Elle symbolise le témoignage. Elle représente la révélation de la parole. Elle représente la responsabilité personnelle. Voici les quatre choses à laquelle la lampe représente. Souvenez-vous, dans le livre des Psaumes, chapitre 119, le verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Donc, une lampe peut exister sans lumière si elle n'est pas alimentée. Vous pouvez avoir la lampe, c'est-à-dire la vie chrétienne visible, le témoignage, la révélation de la parole, la responsabilité personnelle et ne pas avoir le Saint-Esprit. Et ne pas avoir le Saint-Esprit. Or, bien aimé, si vous avez tout ce qui est d'une apparence de chrétien, et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes une cymbale vide. Vous retentissez vide. Vous êtes des tombeaux blanchis qui n'ont que l'apparence de la sainteté, mais pas la vie. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Plein de personnes ont l'apparence du chrétien, mais qui ne le sont pas. Des personnes qui ne peuvent même pas obéir à Dieu, qui pensent que Dieu c'est leur camarade. J'entends ces personnes avoir des langages. J'assume, Dieu m'aime, il me fera toujours grâce, comme c'est ton ami que vous avez fait la bergerie ensemble. Sache que le jour de l'avènement, quand il viendra, il n'y aura plus de négociation. Parce que tu n'as pas pris le temps d'apprêter ta lampe. Tu as la lampe, tu as la révélation, tu as le témoignage, tu as la responsabilité personnelle de ta vie, tu as la vie chrétienne visible, mais il te manque la vie de l'esprit. Cette marque de distinction qui fait de toi enfant de Dieu partout, en réalité et en vérité. Que signifie l'huile? Ou quelle est la signification de l'huile? L'huile dans cette parabole symbolise la présence du Saint-Esprit, l'intimité avec Dieu, la vie de prière, la transformation intérieure et la persévérance. L'huile ne s'improvise pas par urgence. Pas du tout. Elle se construit dans le secret. Lorsque on leur annonçait que le pouls est arrivé, les vierges folles ont paniqué parce qu'ils n'avaient pas apprêté de l'huile. Ils sont allés voir les vierges sages. Ils ont dit, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un peu de votre huile? Les sages disent, on ne peut pas partager notre huile avec vous. Notre huile ne peut pas suffire entre vous et nous. L'huile que j'ai ne dépendra que de moi. Le Saint-Esprit que j'ai ne suffit qu'à moi. Si vous n'avez pas pris le temps de préparer votre relation avec l'Esprit de Dieu, approvisionnez votre vie en onction, en puissance et en crainte de Dieu. Bien-aimé, ne vous dites pas qu'à la dernière minute, cela peut s'improviser, que vous pouvez l'avoir d'un serviteur. Non, pas du tout. L'heure viendra où je ne serai plus une source pour toi. L'heure viendra où je ne pourrai plus te rassourcer. Profite de maintenant encore où la parole de Dieu est prêchée, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses comprendre que toi aussi, tu dois garder envers toi le cru d'huile, parce qu'il va arriver un moment où, bien aimé, je ne pourrai pas t'en donner. Parce que moi-même, je devrais l'en garder pour moi. Il arrivera un moment où tu penseras que c'est de l'égoïsme. Non. Parce que tous nous préparons notre dernier jour. Tous nous vivons pour préparer notre dernier jour. Pendant que toi, tu vis pour t'assurer aujourd'hui, nous nous préparons le lendemain. Nous préparons ce jour incertain où Dieu viendra, où on verra son Fils nous prendre. Et je ne veux pas ce jour-là ne pas être prête. Je ne sais pas si ça te fera plaisir de le rater. Après avoir été prêché, après avoir souffert sur cette terre, après avoir vécu des choses multiples sur cette terre, que ça te plaira de le rater, mais pas moi.
Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul dit dans le livre des Corinthes, chapitre 17, il dit, ainsi je traite durement mon corps, pour que même après avoir prêché, je ne sois pas jeté à l'étang des faits. Paul a conscience qu'il doit garder de l'huile en lui. Est-ce que tu as de l'huile? Est-ce que ta lampe a de l'huile? Ta vie chrétienne a du Saint-Esprit? Tes dons spirituels sont toujours d'actualité? Ta grâce abonde encore? Est-ce que tu vis une bonne relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que l'amour est dans ton cœur? Est-ce que tu as l'esprit du partage entre le pauvre et l'orphelin? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que la parole de Dieu, qui est lumière de vie, tu la partages? Combien d'âmes as-tu gagné? Quel exemple montres-tu aux autres? Quels sont les dons que tu mets au profit pour l'Éternel? Quels sont les services que tu rends autant que fils du royaume? Montre-nous ton adoration. Elle est où? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton impact? Voilà les questions qui se posent à toi ce matin. Car c'est tout ça à quoi sert l'huile. L'huile, c'est tout endroit où les traces de l'Esprit de Dieu est passé pour apporter puissance ou précision. L'huile, c'est l'intimité avec Dieu. L'huile, c'est la vie de prière. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est la transformation intérieure. L'huile, c'est la persévérance. C'est toi qui as transformé de l'intérieur, mais c'est toi qui vis toujours dans la haine, dans la masturbation, dans le mensonge, dans la calomnie, dans la désobéissance. Est-ce que vraiment tu as l'huile? Aller en enfer pour les désirs charnels. Aller en enfer pour soit des plaisirs de ton cœur. C'est vraiment ça ce que tu veux? Que ce jour-là, que tu ne sois pas prête, après avoir tout donné? Parce qu'on t'a dit que le fait d'aller à l'église tous les jours, c'est ce qui certifie d'aller au royaume des cieux. Le Christ dit, ce peuple m'honore des lèvres. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Tu ne sais pas que l'adoration de la bouche existe? L'adoration de la jupe longue existe? Mais la vraie adoration que le Christ veut, c'est celle de cœur. Si votre cœur n'est pas sincère, si le cœur n'est pas repenti, si le cœur ne résonne pas à la friction de l'esprit, tout ce que vous offrez sera vain. Sera vain. Aucune offrande, aucun cadeau, aucune aumône ne vous épargnera si vous n'avez pas mis de l'huile dans votre lampe. Vous avez besoin de mettre de l'huile dans votre lampe. Car bien aimé, l'huile ne s'improvise pas. C'est pas à la dernière minute que vous irez chercher l'huile, ça ne va pas marcher. C'est maintenant où on a encore le temps que vous devez vous approvisionner. Ne cherchez pas à improviser l'huile, comme le fait certains frères, certaines sœurs, qui se disent que à la n'importe minute, à la dernière minute, tout va changer, qui peut changer la vie et quand même être prise. Tu vas être déçu de voir les autres transportés dans les airs, connaître l'enlèvement, et toi, malgré que tu cries Jésus fort dans ta bouche, tu restes sur terre. Alléluia. Le danger des temps de la fin, c'est d'avoir la forme sans la vie. Le danger de ce temps actuel, c'est d'avoir l'apparence sans avoir la vie. Mais c'est ce que nous voyons, des chrétiens d'apparence, mais n'ont aucune vie de l'esprit en eux. C'est vraiment triste. Mon cinquième point, remplir sa lampe. Comment? Comment peut-on remplir notre lampe? Comment faire pour remplir ta lampe? La première des choses, c'est par la communion quotidienne. Tu dois savoir que la prière remplit l'huile intérieure. Sans communion, la lampe s'éteint. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler avec Dieu, de converser, d'écouter Dieu, voilà pourquoi on avait parlé des dons. Bien-aimé ne peut pas augmenter l'huile en lui. Tu ne peux pas augmenter l'huile, car l'huile n'augmente que, premièrement, par la communion, par la conversation, par la prière, par le partage que nous avons quotidiennement avec Dieu. La deuxième, c'est par la parole, car la parole nourrit la foi et garde la lumière stable. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de l'Éternel. C'est toujours la dimension de lui. Une manière de te dire,
que si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si toi tu n'aimes pas la parole de vérité, non, moi j'aime pas la parole de la repentance, moi j'aime les paroles qui nous boostent, les paroles qui fortifient là, les paroles qui te disent qui te blessent là, moi je n'aime pas ça. Or que bien aimé, c'est la parole de ce temps. Bien aimé, Christ n'a pas emmené une autre parole que la parole que je t'enseigne ce matin. Il n'y a pas de parole d'adoucissement, ça n'existe pas. C'est des paroles, c'est l'évangile qui vient te fortifier. Mais quand il s'agit de l'enseignement, bien aimé, le Christ nous a emmené qu'un seul message. Il nous parle de son avènement et de son retour. Il n'y a pas un autre message. Le Christ n'est pas venu te parler de miracle money. Il n'est pas venu te parler de tu auras beaucoup d'argent. La venue du Christ, il est venu parler de son royaume et du règne futur, de son retour. Donc si tu ne crois pas en ce message, quel message va encore te sauver? Pendant ce temps, tu continues à chercher des messages de fortification. Répands-toi, Jésus revient bientôt. Il n'y a pas un autre message plus puissant que ce message. Jésus revient bientôt. Tu attends quoi pour être prête? Tu attends quoi? Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Oh non, on dit ça depuis longtemps. Le prophète William Branham avait prêché ça. Les anciens prophètes. Nous avons le message de vous annoncer ça. Mais la mort aussi, c'est la fin du monde. Ah oui, c'est ce que tu ne sais pas. C'est que même mourir, c'est la fin. Mais si tu meurs et que tu n'as pas la lampe dans ton huile, de l'huile dans ta lampe, tu vas être reclassé. Tu vas aller, toi-même, tu connaîtras ta direction. Parce que tu penses que tu avais toujours le temps. Pendant que, bien aimé, la Bible dit rachetez le temps car les jours sont sombres. Rachetez le temps. Ce n'est pas l'heure de jouer avec le temps. Amen. La parole nourrit la foi et garde la lumière. Nous avons aussi besoin de quoi pour remplir nos lampes? Nous avons besoin de l'obéissance. L'obéissance maintient la flamme. Je dis bien, l'obéissance a pour mission de garder la flamme de la lampe toujours éveillée, car la désobéissance crée des fuites d'huile. Toutefois que tu vis dans la désobéissance, à désobéir à la voix de Dieu, à désobéir au commandement de Dieu, à désobéir à ce que ton Dieu te dit, tu crées des fausses d'huile dans ta lampe. C'est comme ça que tu perds en relation avec Dieu, en connexion avec Dieu. Dieu te parle de moins en moins. Dieu n'agit plus dans ta vie de moins en moins parce que tu as choisi la désobéissance au lieu de choisir l'amour et l'obéissance. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15, le chapitre 16 s'il vous plaît, il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, c'est mieux que tous les sacrifices du monde. Même si tu me déposes 10 millions de francs CFA, 1 million d'euros, ça ne changera jamais la volonté de Dieu. Si tu as désobéi, tu es foutu. Mais toi, tu préfères, non, vivre selon ta chair. C'est ton choix, c'est ta vie, c'est ta best life. Tu rendras compte devant Dieu. Alléluia. La troisième des choses, la vigilance. La préparation spirituelle continue. Pas occasionnellement, tu dois rester vigilant. Vigilant à l'heure, à l'attente. Vigilant car à n'importe quel moment, on peut vous réveiller pour vous dire que l'époux est là. Mon sixième point, le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est la dimension prophétique. Le cri de minuit représente les saisons soudaines de Dieu, le retour du Christ, le moment décisif, les crises spirituelles, qui révèle l'état réel. Le cri de minuit, c'est l'heure de l'arrivée du Christ. Personne ne peut emprunter l'huile au moment critique. Quand le malheur arrive, il n'y a plus le temps de pouvoir faire de certaines choses. Vous n'avez pas vécu la guerre, pardonnez-moi. Pour nous autres qui avons vécu la guerre, ça vous surprend. Vous n'avez pas le temps de penser, prendre un sac, prendre une télévision, mettre sur sa tête. Tout ce que vous avez pensé, c'est de sécuriser vos vies et celles de vos enfants. Si vous n'étiez pas prête à l'éventualité, vous ne pourrez pas aussi faire autre chose de mieux. Il y a d'autres qui avaient l'information, ont déjà apprêté tout. Dès que la guerre a commencé, ont fui dans les aéroports, dans les ambassades, ont été emmenés en France, aux États-Unis. Nous,
on a vécu de plein fouet la guerre parce qu'on n'était pas préparé. Mais l'évangile te prépare. Là, c'est une préparation. Maintenant, tu attends quoi de te préparer, de mettre de l'huile dans ta lampe? Tu attends quoi? Ce que tu n'as pas construit avant se révèle au moment du cri de minuit. Ce que tu n'as pas eu le temps de bien façonner, lorsque le cri de minuit va sonner, lorsqu'on vous dirait que l'époux est là, c'est trop tard. C'est là où tu vas comprendre que tout ce que tu avais fait dans ce monde est éphémère, que tout ce que tu avais ramassé est éphémère, les concubins éphémères, l'adultère que tu commets là, c'est éphémère, l'argent c'est éphémère, les postes sont éphémères, toutes les choses de ce monde éphémères, parce que tout cela t'emmène nulle part. Pendant que d'autres se lèvent dans les airs, toi, tu es maintenant certain d'une chose, c'est que le chemin des enfers, c'est ton partage, parce que tu l'as choisi au nom de ta têtutesse, au nom de ton ignorance, au nom de ta désobéissance. Et c'est vraiment triste, parce que tu écoutes ce cri, mais tu préfères fermer ta tête, faire l'ingrédule, au lieu de changer. Quels sont les dangers spirituels d'une lampe vide? Bien-aimé, la lampe vide est un danger. Pourquoi? Car bien-aimé, la lampe vide, c'est comme la religion sans transformation. Ça veut dire que tu peux être chrétien, mais sans être transformé, tu es toujours païen. Comment quelqu'un peut commettre un péché effroyable de faire du mal à son frère et ne ressent aucun mal, bien au contraire, est stimulé à continuer à le faire, alors bien aimé, tu n'as pas encore été transformé. Comment tu peux être en paix de tromper ta femme, de tromper ton mari et de te regarder dans la glace et d'avoir la paix et la joie et d'être content de continuer de faire cette bêtise tandis que tu commets une abomination? Alors, mon frère, ma sœur, tu n'as pas encore été transformé par Jésus. Tu es vraiment pas transformé par la parole. Comment tu peux te dire être quelqu'un qui craint Dieu et c'est toi qui continues à voler l'argent des gens, voler l'argent des fidèles, voler l'argent des quêtes, voler l'argent de l'État, opprimer la veuve et l'orphelin? Alors tu n'as pas encore été transformé. Tu n'es qu'une cymbale retentissante, sans transformation. Oh oui, bien-aimé, car la parole nous change. Paul dit, tout ce que je voyais avec de la valeur, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. Le danger spirituel d'une lampe vide, ça vous poussera à l'habitude sans présence. C'est ce que nous voyons, des gens qui vont à l'église ne ressentent plus rien. L'église est devenue comme un système rhétorique et un rituel. Elle est allée à l'église, elle n'a même pas senti une forme de présence de Dieu, zéro bénédiction. Et elle s'est dit, bon, de toute façon, j'étais juste à l'église, c'est tout. Il n'y a plus de présence. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais toi, tu trouves ça normal. Les dangers de lampe sont vides. D'une lampe vide, bien aimé, c'est lorsque le retard spirituel s'impose et que l'activité spirituelle devient sans intimité. Ça devient vague. Et lorsqu'on a l'impression que les portes deviennent fermées, que nous n'avons plus cette connexion avec Dieu, là, bien-aimé, tu comprends que tu es devenu vide et que tu n'as plus d'huile dans ta lampe. Dieu ne t'écoute pas. Non, c'est toi qui es devenu vide. Tu ne ressens plus Dieu. Non, c'est toi qui es devenu vide. Ta lampe est vide. Ta lampe est vide. Ce n'est pas Dieu qui t'a fui. C'est toi, lampe qui est vide. Oh non, je n'arrive plus à pressentir les choses. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché sans priver de sa gloire. Il dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 2, les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour agir, ni les oreilles sourdes pour entendre. Le verset 2, il dit, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui vous mettent en inimité avec Dieu, qui mettent la séparation avec Dieu. C'est vos actions qui font à ce que Dieu s'éloigne de vous. C'est nous-mêmes qui chassons Dieu avec nos mauvaises œuvres. Alléluia. 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 Alors, quelles sont donc les vérités profondes? Oh là là, il est déjà 7h12. Waouh, ça va tellement vite. Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer ou pour transmettre encore quelque chose? Je vous dirais, bien aimé,
que le temps de la grâce est un temps de remplissage. Ce n'est pas seulement le temps où vous devez amasser des grandes choses, mais vous devez aussi veiller pendant que vous avez la grâce et la bénédiction à remplir votre lampe. Car bien aimé, la grâce ne doit pas vous aveugler face à l'éventualité que Jésus revient bientôt. Dieu regarde la réserve, pas seulement la lampe. Dieu regarde la réserve, pas seulement la lampe. Dieu ne regarde pas seulement ta vie chrétienne, il regarde aussi ta relation avec le Saint-Esprit, ta vie de prière, ton comportement intérieur, ton cœur. C'est ce que tu dois savoir. La préparation personnelle est personnelle. La préparation est personnelle. Mets ça dans ton esprit, aucun pasteur ne te prêtera sa préparation. Après avoir prêché, lui-même sera jugé en fonction de ses œuvres. Donc tu dois comprendre que si tu ne t'es pas préparé, toi-même, tu vas te confronter à Dieu. Et tu ne vas accuser personne, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes envies démesurées de ce monde. Juste toi avec ton libre arbitrage qui a choisi de ne pas se préparer parce que tu voulais encore assouvir tes passions charnelles. C'est ce que tu dois savoir. Tu dois savoir que, bien aimé, l'huile coûte. Oui, l'huile coûte énormément. L'huile coûte en temps, en renoncement et en fidélité. Je répète, l'huile dans la lampe, il coûte en temps, en renoncement et en fidélité. Donc tu dois bien préserver ton huile. Et aussi, bien aimé, tu dois rechercher la sagesse spirituelle, avoir l'esprit d'anticiper et non d'attendre le jour fatidique, les bras croisés comme le font certaines personnes. Amen. Donc c'est une chose que nous devons savoir. Donc on va s'arrêter là ce matin, because of times, mais je souhaite que Dieu vous bénisse et je prie que vous preniez conscience que c'est l'heure pour vous de remplir la lampe. Ce message de ce matin n'est pas une prédication qui vous interpelle, c'est un message que Jésus-Christ vous transmet. Avant de prêcher cela, je commençais à vous prêcher les dons de l'esprit qui accompagnent la réserve de l'huile. Et je vous ai dit, nous sommes à l'heure où vous devez remplir votre lampe d'huile. Je dis, nous sommes à l'heure où vous devez remplir votre lampe d'huile. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon esprit de prêcher sur ça pour que vous compreniez c'est quoi remplir sa lampe d'huile. Et qu'est-ce que vous devez faire et quelle est votre responsabilité face à l'heure et au temps. J'ai accompli ma mission, je vous ai averti. Mais est-ce que vous avez l'oreille pour écouter, les yeux pour voir, la bouche pour accepter, le cœur pour comprendre? Alors là, vous seul avez ce pouvoir, pas moi. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que la grâce du Père soit avec vous. Je vous souhaite une bonne journée sous la méditation de ce petit message que vous trouverez en ligne dans les 20 minutes qui vont suivre. Mais aussi, écoutez dans ce message la douleur, la crainte et la peur de ne pas vous voir retenu à ce jour-là à cause d'avoir un regard que sur vos plaisirs et de penser que ce monde, ce n'est que l'éphémérisme qui est devant vous. Le diable vous ment. Les désirs de ce monde sont éphémères. Les pertes sont trop énormes. Que Dieu garde votre cœur du chemin des ténèbres et qu'il vous fortifie à suivre le chemin de la lumière et de la victoire. Soyez bénis, mes bien-aimés.